Bien avant Marion Cotillard et Vincent Cassel, Christophe Lambert s'était fait une place au soleil des acteurs monde. Celui qu'on appelle Christopher Lambert à Hollywood est un abolisseur de frontières, un casseur de murs, dont la filmographie est aussi mélangée que le sang qui coule dans ses veines. Christophe Lambert nous racontera ses débuts dans quelques minutes, une interview à ne pas louper. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche du Buzz cette semaine, la ménagerie maléfique de Cimetière. Christophe Lambert, sa vie, son rire. Royal Corgi avec Guillaume Gallienne et Léo DiCaprio et Brad Pitt dans le nouveau Tarantino. Servi sur un plateau, casting de feu et sentiments mélangés. À table. Ah ouais? Royal Corgi et ses toutous royaux mettront-ils la pâtée à Alex, le destin d'un roi, l'autre film pour ados de la semaine? En tout cas, ça sent les vacances scolaires dans ce journal des sorties. Un journal irradié par la présence de l'actrice qui monte, Lou Delage. Tu es comme ma fille. Tu es jeune, tu es belle. Moi, je n'avais qu'un amour et tu me l'as pris. Il faut qu'elle disparaisse. Dans son nouveau film, Anne Fontaine pervertit autant qu'elle modernise Blanche-Neige et les Sept Nains. La princesse plus libre que dans le conte est incarnée par Lou Delage, la marâtre par Isabelle Huppert et les nains par Jonathan Cohen, Vincent Macaigne et quelques autres. Vous savez pas qui je suis? Vous avez quelque chose. Une aura. Blanche comme neige raconte l'éveil d'une jeune femme à sa sensualité et à son pouvoir de séduction. Pour y parvenir, Anne Fontaine ne pouvait rêver d'un visage plus solaire et magnétique que celui de la future star, Lou Delage. Avant, je savais même pas que j'avais des désirs et maintenant j'ai envie de les vivre. C'est mal. Je m'appelle Rex et ma place n'est pas dans une cage. Je suis le corgi de la reine. Ah ouais? Je suis tellement populaire que Sa Majesté a fait mettre mon portrait sur un mug. Des comme le téléphone. Une balayette pour toilette? Si t'es vraiment celui que tu dis que tu es, comment t'as atterri ici? Rex est le chien favori de la reine d'Angleterre. Bientôt éjecté de la cour, ce Royal Corgi hautain et méprisant va apprendre l'empathie au contact de chiens de la rue. Réalisé par le duo belge déjà responsable de Samy 1 et 2, Royal Corgi propose de l'action au poil et des gags qui ont du chien, à condition d'avoir moins de 15 ans. Avec les voix de Guillaume Gallienne, Chaim et Franck Gastambide. Comme le dit le proverbe, l'union fait la force. Ensemble, nous serons libres. Bravo! Tu es partant? Ah non, non. Mais ton discours était super, hein? Le monde ne changera pas. Eh oh! Y'a quelqu'un? C'est toi qui dois changer. Il s'est passé un truc incroyable. Alex, le destin d'un roi, imagine les aventures d'un ado joufflu bouleversé par sa découverte de la mythique épée Excalibur. Afin d'éviter la destruction de notre monde, il va devoir composer une équipe de jeunes chevaliers chaperonnés par Merlin l'Enchanteur. Une relecture astucieuse du mythe arthurien à l'ère des smartphones et des réseaux sociaux. À nous cinq, on n'aura pas la moindre chance. Il faut lever une armée. Qui veut se joindre à nous? Quelle humiliation. Ceci remplacera les cours aujourd'hui. On a posé une question et une seule à Christophe Lambert et il a déroulé ses débuts. Les premiers cours de théâtre à vous dégoûter de monter sur scène. Son casting pour son premier gros film Greystoke, sa vision du métier aussi. On a posé une seule question à Christophe Lambert et la générosité et l'enthousiasme de l'acteur de Subway et d'Highlander ont fait le reste. Moteur, ça tourne, action. Je suis moi. Il y a un côté où je suis acteur de cinéma. J'ai commencé à l'âge de 20 ans, donc ça fait un petit moment. 10 ans plus tard, je me suis aperçu qu'il fallait aussi apprendre à ouvrir son esprit, qu'il y avait d'autres choses à voir dans le monde que simplement le cinéma, il y avait d'autres choses à découvrir. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le business, parce que le cinéma, c'est quand même un milieu qui est extrêmement restreint, extrêmement fermé, où les gens, en moyenne, ne parlent que d'eux et ne parlent que de cinéma. Alors c'est super, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans le monde que simplement ça.
Je suis toujours un passionné, c'est mon métier principal. Je suis aussi passionné que j'étais quand j'avais 20 ans. J'ai voulu faire ce métier depuis l'âge de 12 ans parce que je m'en aperçois aujourd'hui, c'était une manière de sortir de la réalité quotidienne, de ne surtout pas être moi, de devenir quelqu'un d'autre. J'ai eu la chance de commencer très jeune et puis après j'ai eu la chance de tomber sur un gros film, un mastodonte qui est Greystoke. Ça a été ma meilleure école de théâtre, c'est de redevenir un animal, de redevenir instinctif, de ne pas se regarder, de ne pas s'observer. J'étais fasciné par le fait qu'un objet en plastique, en métal, arrive à capter l'âme. Je me disais, comment est-ce que c'est possible qu'un objet froid puisse capter la chaleur, la tendresse, la sensibilité, la tristesse, la gaieté. Et ça me fascinait. Je veux fuir la réalité quotidienne pour rêver, pour imaginer, pour sortir et rentrer dans un monde irréel qui n'existe pas, que malheureusement, c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance, je peux toucher et que beaucoup d'autres ne peuvent pas. J'ai toujours voulu faire du cinéma. Stephen King écrit comme il respire. Et sa plume caméra est si imagée que chacun de ses bouquins pourrait devenir un film. Dans le cas de Cimetière, c'est même déjà la deuxième adaptation en scope du fameux roman, et c'est loin d'être celle de trop. Alors si vous aimez avoir peur, ouvrez les yeux. Il y a plein d'arbres. C'est beau, non? En tout cas, ça change de Boston. Et voilà. Alors, comment tu trouves? Waouh. Tout ça, c'est à nous? J'ai même fait mettre toute une forêt dans le jardin. Cimetière ressuscite un roman terrifiant de Stephen King, une triple décennie après la version de Mary Lambert. On y suit une famille déménageant dans une région paumée du Maine, à proximité d'un cimetière d'animaux, lui-même non loin d'un ancien cimetière indien. Le cauchemar peut recommencer. Quelque chose habite cette forêt. Quelque chose qui remonte à très loin. Quelque chose à qui ces terres appartiennent. Si on veut faire un film vraiment terrifiant, il faut revenir au maître de l'horreur en personne, Stephen King. Cimetière a la réputation d'être le roman le plus terrifiant de Stephen King. Un cimetière pour animaux. C'est un endroit où on enterre son animal pour pas l'oublier. Ça peut faire peur, mais il n'y a pas de raison. C'est complètement naturel. Comme la mort est naturelle. Dans Cimetière, Stephen King a repoussé les limites de l'horreur. Il y a des gens dans votre vie dont vous ne pouvez pas vous passer. Que feriez-vous pour les ramener à la vie? Je sais ce que vous voulez faire. Mais quand ils reviennent, ils ne sont plus les mêmes. Papa. Cimetière va secouer les spectateurs. Qu'est-ce qui se passe? Embrasse ta fille. Supérieur au film de 1989, Cimetière marche dans les pas du roman séminal de Stephen King. L'humour noir et la terreur n'ont jamais fait aussi bon ménage. Petite nature, s'abstenir. Parfois, il y a pire qu'à la mort. On a retrouvé le Tarantino des débuts, le pop artiste qui fait swinger la langue et sublime ses acteurs. Il y a du Jackie Brown et du Pulp Fiction dans les premières images de Once Upon a Time in Hollywood. Et en son centre, un couple de cinéma de rêve, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Tarantino nous racontera en août prochain Hollywood. On regarde les premières images. Bien, Rick, expliquez donc à nos téléspectateurs à quoi sert un cascadeur. Un acteur est amené à faire un tas de choses dangereuses. Il me remplace quand j'ai un coup de mou. Cliff, est-ce que cela décrit bien votre travail? Quoique je le remplace quand il est mou. Ouais, on peut dire ça comme ça.
J'ai inscrit mes mains au registre des armes mortelles. Si par accident, en se battant tous les deux, je te tue, je vais en prison. Toute personne qui tue en se battant va en prison. C'est un homicide involontaire pour ta gouverne. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi bien joué de toute ma vie. C'est gentil. T'es une bête, Rick Dalton. Dark Souls, Bloodborne, les jeux du studio From Software sont connus pour être punitifs. Sekiro Shadows Die Twice varie le genre. Vous incarnez un shinobi dans le Japon féodal, dont un des bras est une prothèse évolutive. Côté histoire, ce sont les amateurs de films de sabre japonais qui vont aimer, à condition de souffrir côté technique. Les combats sont certes plus nerveux, plus libres, et tout en verticalité, et il y a de l'infiltration. Mais enchaîner les attaques sans parer, sans contrer, et l'assurance d'une fin prématurée. Vous pouvez toutefois ressusciter une fois pour reprendre le combat directement. Les ombres meurent 2 fois, c'est le titre, et c'est le prix à payer pour une expérience viscérale à la direction artistique impressionnante. Renouveau du RPG japonais, plus adulte que Final Fantasy, la série des Shin Megami Tensei s'est fait connaître chez nous en 2008 avec le titre Persona 3, un épisode clé dont l'adaptation en manga arrive aujourd'hui en français. Un jeune garçon introverti intègre un lycée en apparence paisible, mais soumis dès minuit à l'attaque de monstres cauchemardesques. Une histoire prétexte à une étude psychologique de la jeunesse. Le manga conserve le mélange d'action et de drama qui en fait l'originalité. Toutefois, la mise en scène des combats est confuse et l'exposition obscure pour qui n'est pas familier du jeu. Reste une adaptation réussie, au design souvent plus attirant que l'original et qui donne en retour envie de jouer. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. À gauche, sur ce cliché, c'est Christophe Lambert dans son premier film, Le bar du téléphone. Nous sommes en 1980 et le film policier de Claude Barrois signe aussi les débuts de Richard Anconina à droite sur la photo. Presque 40 ans plus tard, Christophe Lambert est toujours sous le feu des projecteurs. La preuve, avec son caméo dans la saison 2 de la série 10%. Il semblerait que Christophe Lambert, comme dans Highlander, soit vraiment immortel. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.